Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, bon retour et bienvenue au nouveau. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Il s'agit de mon tuto pour le deuxième challenge des NYX Face Awards et pour l'occasion, voici le make-up. Il s'agit du thème Vintage Doll, donc voilà. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire plus bas. Si vous avez des questions ou pour m'encourager, etc. Voilà, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous propose de rester connecté et de voir comment j'ai procédé pour créer ce look. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Je commence en appliquant une colle sur les sourcils et je les brosse vers le haut afin de pouvoir les camoufler plus tard. Ensuite, j'applique une base sur mon visage. Puis je vais appliquer un fond de teint assez clair sur le centre de mon visage. Et là, j'applique un autre fond de teint d'une couleur un peu plus foncée, légèrement plus foncée, sur le contour de mon visage. Je prends ma base de fard blanche. Puis je prends un crayon géant blanc. Et je fixe le tout avec ma poudre HD. Ensuite, je prends un fard blanc. Puis je prends un fard rose pâle. J'applique ce blush sur les paupières de couleur rose très clair. Je prends ensuite ce rose beaucoup plus vif. Puis ce brun très clair. Et pour compléter mon dégradé, je prends ce violet. Et je prends ma base pour pigments. Ce ne sont pas des pigments, mais je prends des paillettes de couleur dorée. Puis je prends cette couleur afin de travailler les extrémités de mon œil. Je prends ensuite mon eyeliner noir. Je reprends mon crayon géant blanc. D'un petit pinceau plat, je prends cette couleur que je vais appliquer en dessous de mon œil, suivi de ce rose, puis de ce violet. On va appliquer ensuite du mascara. Puis on prend ce blush qu'on va appliquer sur les pommettes. À l'aide de ce brun, on va dessiner le dessous des pommettes. Et puis on prend ce crayon blanc afin de dessiner les contours de la forme cassée. Et puis enfin, un grand travail d'ombre s'applique en passant du brun très clair au brun très foncé, au noir et ainsi qu'après à l'eyeliner. Voilà,
Voilà, donc ensuite je vais dessiner une cassure que je vais dessiner avec un crayon blanc comme tout à l'heure, ensuite un brun très très clair et ainsi de suite. Je vais travailler ensuite les ombres sur les extrémités uniquement avec des couleurs assez foncées comme du brun très foncé, du noir et ensuite je ferai les contours avec un eyeliner noir. Puis avec mon eyeliner noir, je vais dessiner des petits points à l'intérieur de cette cassure. Puis je travaille l'épaisseur des fissures avec mon eyeliner noir toujours. Ensuite, je viens apporter un effet un peu sale avec un fard brun très foncé. Puis toujours avec l'eyeliner, je viens donc dessiner les sourcils que j'avais prédessinés avec un fard brun. Et là, avec un eyeliner blanc, je viens retravailler à nouveau les effets de dimension sur certains points. Puis je reprends mon fard brun foncé afin de continuer les effets de taches et de saleté. Et maintenant avec un fard brun, toujours pour dessiner les contours, je viens dessiner donc en bas de ma nuque un trait. Et je fais de même sur les bras, sur les coudes et sur les poignets. Puis je reprends le fond de teint que j'avais appliqué à l'extérieur de mon visage, que je vais appliquer partout sur mon corps et également sur les bras. Et maintenant, comme pour sur le visage, je vais attaquer les effets de dimension en dégradant le brun le plus clair au brun le plus foncé et toujours sur tous les traits que je viens de dessiner. Je n'oublie pas de redessiner les lignes avec mon eyeliner noir. Je continue en appliquant un noir afin de donner encore un peu plus d'intensité et ensuite j'estompe le tout. Je vais prendre cette couleur pâle que je vais appliquer au centre des articulations comme ceci. Et avec un highlighter très clair, je vais repasser par-dessus. Je reviens avec mon eyeliner blanc que je vais appliquer sur les extérieurs de ces articulations pour l'effet de dimension. Je n'oublie pas de reproduire exactement la même chose sur mon cou. Puis je continue cet effet tacheté avec un brun très foncé. Puis je dégrade mon cou à l'aide d'un pinceau estompeur. Je continue avec les mêmes effets, j'applique un noir au ras de mon trait d'eyeliner, puis j'estompe. On n'oublie pas notre trait d'eyeliner blanc par-dessus la ligne. Je prends ensuite un crayon rose pour les lèvres et je vais me dessiner une bouche en cœur. J'applique ensuite les faux cils, une paire pour le haut et une autre paire pour le bas.
J'applique de nouveau mon mascara sur les faux cils. Avec un fard brun très foncé et un petit pinceau, je vais dessiner des taches de rousseur. Par-dessus ces petits points, je mets un point d'eyeliner pour donner de la profondeur. J'applique ensuite cette couleur sur les lèvres. Et ensuite, je vais donner de la dimension avec ce fond de teint blanc. Puis je n'oublie pas de donner cet effet tacheté avec un brun foncé. Et pour finir, je vous montre comment j'ai créé les cassures. Je fais comme pour le visage, je crée une forme avec un fard brun, je fais des contours. Ensuite, je remplis l'intérieur avec un fard brun pas trop foncé, mais plutôt clair dans les couleurs taupe. Puis je reviens avec un fard donc plus foncé sur les extrémités, puis je dessine avec mon eyeliner noir les contours, puis les petites fissures. Je travaille donc les ombres avec mon eyeliner. Je n'oublie pas de faire les petits points à l'intérieur. Puis je reviens avec un fard beaucoup plus foncé comme je vous le disais avant, afin de créer les dégradés sur les contours. Puis pour cet effet de dimension, j'applique mon eyeliner blanc sur certaines parties extérieures de la forme.